Madame, Monsieur, bonsoir. La nébuleuse Al-Qaïda, AQMI, Boko Haram et autres en sardine nous plongent depuis quelques années en plein délire. La géopolitique nous présente un islam terroriste face à l'Occident, des kamikazes face à des armées régulières. Eh bien, c'est l'impasse. Comment l'islam en est-il arrivé là? On nous parle d'un islam chiite, d'un islam sunnite, du wahhabisme, les actions extrémistes des talibans, des djihadistes, des salafistes, etc. meublent quotidiennement nos journaux, nos éditions de journaux télévisés, de journaux parlés, et dans les organes de presse nationaux comme internationaux. Eh bien, nous voulons comprendre davantage, car depuis le 11 septembre 2011, vous le savez bien, dans le monde, c'est un total bouleversement des valeurs de tolérance qu'on reconnaît à l'islam et que prône, bien évidemment, le Coran. Eh bien, tout cela se passe sur fond d'enchaînement, action et réaction. Il faut des approches de solutions, il faut comprendre. Nous allons donc essayer de démêler cet écheveau avec mes invités ce soir sur ce plateau. À ma droite, c'est le docteur Emmanuel Sédégan, qui est économiste et géopolitologue. Bonsoir, docteur Sédégan. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. À ma gauche, Mohamed Bachir Soumanou, il est guide musulman, ancien collaborateur du secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. Il est ancien chargé de mission à la présidence de la République du Bénin. Il est directeur du Cercle d'études et de recherche Islam et développement. Bonsoir, monsieur Mohamed Bachir Soumanou. Bonsoir. Voilà. La problématique est là toute posée face à un islam qui est perçu, qui est donc proclamé religion de tolérance, religion de contact, de terminaison, et qui prône donc beaucoup de valeurs humaines. Voilà que notre monde bascule depuis quelques années dans un cercle infernal de violence. Il y a donc beaucoup de tueries, beaucoup de massacres. Ça se voit donc dans les grottes de Tora Bora en Afghanistan, et ça s'est déplacé donc dans le sable chaud du désert africain, dans les zones désertiques africaines, avec AQMI qui est arrivé donc au Mali, vous savez, avec la rébellion Touareg, le MNLA, en Sardine et tout ça. Bien sûr, nous voulons donc comprendre les tenants et les aboutissants de ces phénomènes, de ce qui arrive aujourd'hui à l'humanité, à travers justement l'islamisme radical, l'extrémisme islamique. Alors, l'islam au départ, religion de paix, absolument, religion d'amour, religion de tolérance. Absolument. Dites-nous. Mais je pense que merci, monsieur Migan. Il me semble qu'il y a un préalable que nous devrions mettre à la mémoire de tous ceux qui nous regardent. C'est que nous devons baliser le terrain. Présenter brièvement l'islam dans ses principes. L'islam historique, dans les bases fondées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui a mis en œuvre le Coran, celui qui a agi le Coran en tant que prophète. Eh bien, brièvement, l'islam, lorsqu'il a été révélé par l'ange Gabriel, le prophète Mohammed, a été une continuation de toutes les révélations précédentes. Une récapitulation et une touche finale de la religion principielle révélée à l'homme depuis les origines. Eh bien, l'islam est venu mettre la touche finale à la révélation. C'est en cela qu'on a dit que le prophète Mohammed est le dernier prophète et le sceau de la prophétie. Eh bien, lorsqu'il a établi la cité-État de Médine en Arabie Saoudite, en 637, ça a commencé, disons que l'islam a été parachevé par le départ du prophète en 632.
Eh bien, lorsque le prophète partait, il nous a laissé un islam parachevé dans sa structure. C'est en cela qu'on a parlé, après le prophète Mohammed, de l'islam sunnite. C'est-à-dire quoi? L'islam laissé par le prophète et continué par les 4 premiers califes, qui sont Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Voilà les 4 premiers califes. Et lorsqu'on suit la tradition de ces 4 premiers califes, on parle de l'islam sunnite. Maintenant, il y a un groupe qui a été dirigé par un des compagnons du prophète qu'on appelait Salman al-Farisi, Salman le Perse, qui a librement choisi de suivre le 4e calife, qui est Ali, qui était le gendre du prophète. C'était une sorte de fractionnisme à l'intérieur du camp islamique. Oui, c'est à partir de lui qu'est parti le schisme. J'allais en arriver là. Ce Perse-là a choisi, avec un certain nombre de personnes, de suivre le 4e calife qui est Ali, le gendre du prophète, et son cousin. Parce qu'il a estimé que, après le prophète, c'est un membre de la famille du prophète qui a le sang du prophète qui devrait assumer le califat. C'est comme ça qu'est né le schisme. Donc, eux, déjà, nimbés de la religion des Zoroastres en Perse, c'était tout à fait normal pour eux de suivre cette branche-là. C'était une sorte de quête de purisme au sein de la religion islamique. Voilà, c'est-à-dire qu'ils voudraient garder le sang du prophète Mohammed comme étant la suite logique de l'œuvre du prophète Mohammed. C'est ça le schisme. Mais alors, entre le sunnisme et le schisme, il n'y a pas grande différence. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que là une question de légitimité du pouvoir, qui n'a rien fondamentalement à voir avec les principes religieux. Puisque l'islam sunnite reconnaît l'attestation de la foi, les prières quotidiennes, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque, la zakat, comme les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam, oui. L'islam sunnite les reconnaît. Et l'islam chiite, pareil. Alors, il reconnaît les mêmes choses. Où se trouve alors la différence? Voilà, où se trouvent les nuances? Les nuances au niveau, comme je vous ai dit, de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que la légitimité du pouvoir, qui va assumer le califat après le prophète. Vous voyez que ça, ce n'est pas religieux. C'est que question de pouvoir. Tout à Bien. fait. Donc, l'islam a continué comme ça. Ceux-là se sont détachés. Salman al-Farisi, qui était en Arabie, est allé en Perse. Et là-bas, ils se sont assis et ils ont fondé cet islam chiite-là, fondé sur l'appartenance à la famille au sang du prophète. Voilà. La race pure. Bon, pas la race pure, mais ils ont fondé leur doctrine sur la descendance du prophète, comme étant les légitimes héritiers du prophète Mohammed. Donc c'est ça l'islam sunnite et l'islam chiite. Vous voyez? Donc, depuis tout ce temps-là, ces siècles-là, nous n'avons pas connu de grande guerre entre les deux, sauf lorsqu'il s'agissait de pouvoir. Parce qu'on a parlé des Omeyyades, on a parlé des Fatimides, etc. Parce que pouvoir. Parce qu'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, après moi, le califat durera 30 ans. Après les 30 années, il ne s'agira que de pouvoir politique. Et c'est ce qui s'est passé depuis. C'était déjà prévu. C'était déjà prévu. Le prophète Mohammed avait déjà tout prévu. Donc je vous ai donné là, j'ai balisé le terrain par rapport à l'islam sunnite et l'islam chiite. Fondamentalement, il n'y a pas grande différence en matière de religion entre nous. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Ils ont choisi d'être chiites, bismillah. Nous avons choisi d'être sunnites, bismillah. Donc, cette différente faite au départ, nous avons maintenant dans le sunnisme 4 écoles. Laquelle? L'école malikite, l'école hanbalite, l'école hanafite et l'école shafiite. Ces 4 écoles-là sont les écoles juridiques
reconnues en islam. Elles sont autant valables les unes que les autres, les 4. C'est-à-dire quoi? Ces 4 écoles-là permettent la fluidité de l'islam, permettent comment dire, les contours... De rendre intelligible et souple la l'islam. fondation de Parce de que l'islam. les hommes diffèrent suivant les zones, les continents et l'espace. Il y a parmi ces écoles-là une qui, justement, prône, disons, qui a des relents académiques. L'école, c'est-à-dire la connaissance. Oui, bien entendu. Oui. Voilà, c'est l'école à laquelle nous appartenons en Afrique noire. Bien sûr. C'est l'école malikite, qui prône non seulement la lettre du Coran, mais surtout l'esprit du Coran. Ça, c'est l'école malikite à laquelle nous appartenons tous en Afrique noire. Mais maintenant, il y a l'école hanbalite. L'école hanbalite, elle est surtout axée sur la lettre du Coran. Et c'est à cette école qu'appartient Mohamed Ibn Abdul-Wahhab, qui est le fondateur du wahhabisme. Oui, Ahmed Ibn Hanbal. Non, Mohamed Ibn Abdul-Wahhab. Abdul-Wahhab, c'est lui qui est le fondateur du wahhabisme. Tout à fait. Il appartient à cette école-là de Ibn Hanbal. Donc, c'est lui qui, avec Mohamed Ibn Saoud, a eu un pacte. Il y a à peu près en 1744, je crois, où le prédicateur Abdul Wahhab s'est entendu avec Mohamed Ibn Saoud pour soutenir son royaume. Et Ibn Saoud devait soutenir le prédicateur afin de le laisser étendre sa vision de l'islam. Une collusion entre les deux. La religion et le politique. Le politique. Ah. Et c'est cela, le royaume wahhabite aujourd'hui. Voilà la source, l'origine du royaume wahhabite. C'est-à-dire que le wahhabisme est venu soutenir la politique, l'instauration de Saoud comme, comment dire, une famille régnante en Arabie Saoudite. Oui. Donc, à l'issue de cet accord-là, disons 200 ans après, le grand-père de ceux qui sont là actuellement, qui s'appelle Abdelaziz, a instauré dans toute la péninsule arabique qui forme aujourd'hui l'Arabie saoudite, le wahhabisme comme doctrine de l'État. Et ceci, il a instauré par les armes. Ah oui, ça a été violent. Ça a été violent. Parce qu'il y a eu des oppositions farouches. Bien entendu, des oppositions. Au niveau des autres écoles, des autres cercles de pensée. Voilà, au niveau de tous ces gens-là, ce qui a fait que, à l'origine déjà, il y avait des contestataires, mais qui ont gardé les contestations, qui sourdaient en eux, jusqu'au moment où ils ont trouvé peut-être assez de force pour exprimer violemment leur pensée. Voilà, ce qui fait qu'on a eu des actions. Des actions violentes. Même, il y a eu un groupe qui a même pris la Kaaba en otage dans les années 80, je crois, fin 70-80. Oui, c'est vrai. Ils relèvent de ces groupes d'opposants qui ont été choqués dès le départ. Et c'est à ce même groupe qu'appartient Ben Laden. Okay. Ben Laden est issu de ces groupes de contestataires-là, qu'on appelle les Ikhwan en Arabie. Oui. Voilà. Donc, schématiquement... C'était nécessaire de brosser le tableau. Voilà. Et il fallait un connaisseur comme vous, un guide musulman, pour éclairer la lanterne. Pour connaître l'islam, il faut être musulman. Il faut vivre l'islam. Il faut vivre l'islam, absolument. Professeur Emmanuel Sénégan, voilà, de la Genèse à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cheminement, beaucoup d'affrontements, beaucoup de violence, du sang a coulé. Alors, est-ce que l'erreur n'était pas, disons, le ver n'était pas dans le fruit, en quelque sorte, cette cohabitation entre le politique et le religieux? Oui, merci, monsieur le n'était pas le détonateur. Mais vous savez que on a beau expliquer les choses mathématiquement, économiquement, politiquement, tant que le sel spirituel n'y est pas ajouté, on passe à côté. Et c'est pourquoi, avant d'aborder purement l'aspect géopolitique, permettez-moi de donner un volet spirituel de l'explication de ces choses. Allez-y. Et je ne peux pas citer beaucoup de choses, je vais seulement des passages. Prenez ceux qui nous suivent et vous allez lire.
nous vivons des temps très prophétiques. Rien n'est comme au hasard. Lorsque l'on prend Jésus lui-même, quelle a été la cause de son assassinat? C'est des raisons politiques. On pensait que c'est celui-là qui devait être le roi des Juifs en ce temps-là. Il fallait l'éliminer. Il fait trop de miracles. Vous voyez? Mais il n'avait aucune ambition politique, en somme. Sa mission n'était même pas politique. Pas du tout. Mais on y voyait quelques connotations. Et quand vous allez dans Jean, au chapitre 16, verset 2, et le dernier verset aussi, le verset 33, dans Jean chapitre 16, verset 2, Jésus même avertissait. Le temps viendra où on vous fera sortir des synagogues, où on va vous tuer pensant rendre un culte à Dieu. Ça dit, quand je vous donne un témoignage personnel. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Ibé, le rebelle ivoirien. Qui a été tué. Je ne le connaissais pas. C'est parce que je l'ai vu à la télé que je l'ai rencontré à Gary une fois. J'ai dit, mais Ibé, pour une fois de ta vie, donne-moi ton vrai numéro. C'est comme si j'avais... C'était une incantation. On ne se connaissait pas. Il m'a donné ces 2 numéros. J'allais à Lomé, à mon retour, je l'ai appelé. On se rencontrait très souvent. À Cotonou. À Cotonou ici. Et je voulais savoir, mais Ibé, tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en pense, pourquoi cette violence, etc. Et il m'a dit ceci. Et c'est heureusement à notre imam de nous éclairer. Il dit, il y a une partie dans le Coran que, quel que soit ce que tu as fait dans le monde, si quelques secondes avant ta mort, tu récites cette partie, que tu vas directement au ciel. D'autres pensent aussi, pas lui, je ne l'ai pas posé, d'autres pensent aussi comme lui que aller dans la violence pour imposer la religion musulmane, que 70 femmes vierges vous attendent au paradis. Il y a certains qui peut-être sont sincères de cela. Mais je vais dire quelque chose. J'admire vraiment la foi islamique en ceci que j'étais allé quelquefois au marché Tokpa. À 16 heures juste, ils étaient, ça dit, quel que soit ce que tu vends, ils étaient tous alignés pour prier. C'est un attachement à une croyance, à une foi. Mais moi, je suis aussi heureux d'être un chrétien parce que Jésus n'a jamais donné l'ordre de djihad ou l'ordre d'imposer sa foi par la force. Et au verset 33 de ce chapitre 16 de Jean, il disait ceci. Il avertissait ses disciples, ses plus proches, que attention, que le temps va venir où on vous fera mourir nécessairement. Que ça passera par là. Mais il faut être ferme. Sur la base de la foi. Sur la base de la foi. La religion. Il a déjà vu, et ça c'est des temps qui annoncent l'arrivée de la fin du monde. Jésus lui-même, par ses disciples, dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, avertissait. Il y aura des guerres, rumeurs de guerre, tremblements de terre, quand les temps vont s'approcher de la fin du monde. Donc, tous, et maintenant, je vais donner une dernière partie. J'ai retrouvé la mort de Kadhafi, de Ben Laden et de Hitler dans la Bible. Ésaïe. De quelle manière? Chapitre, prenez note, Ésaïe chapitre 14, versets 16 à 21. Ésaïe chapitre 14, versets 16 à 21. Vous verrez ça dedans. Le réchauffement climatique. Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, il en a parlé. À partir du verset 10 jusqu'à 18, jusqu'à la fin. Vous parlez-nous de la mort de Kadhafi. Ça vous intéresse? Oui, qu'est-ce que vous avez vu quoi exactement? Voici, je vais paraphraser, comme je n'ai pas la Bible de moi. Il dit, oui. Ésaïe a vécu 6 siècles avant la naissance de Jésus. 600 ans. Et il a vu à travers les âges. Et Dieu lui a révélé ceci. Et voici la phrase dit ceci. Mais, est-ce que c'est vraiment cet homme-là, tout puissant, qui faisait trembler la terre, on parlait de lui, tout le monde avait peur de lui. C'est lui qu'on a tué si facilement comme ça, qu'on a jeté, il n'a même pas eu de sépulcre, on l'a jeté, jeté de cette manière-là. Et il n'a même pas eu de sépulcre, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tombeau. Quand vous voyez tout ce qu'on a dit, Hitler était très puissant, faisait trembler toute la terre. On ne connaît pas sa tombe. Ben Laden, les Américains disent que sa tombe c'est la mer. On ne connaît pas sa tombe. Kadhafi, on ne connaît. Et même le verset 21 s'est accompli sur les enfants de Kadhafi. Et ça dit ceci. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leurs pères, afin qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Son enfant, certains sont tués, un est arrêté, l'autre au Niger
Il est tranquille, on dit reste tranquille. Il prend portable, il fait interview à Yahya puis dit que lui veut rentrer pour aller changer la situation. Ce n'est pas le verset 27. Donc, toutes ces choses, il y a même eu Job chapitre 38, versets 22 et 23. Vous savez qu'il y a eu la neige à Lada cette année, enfin la grêle. On a monté ça à la télé. Ça a dévasté des toits. Ça s'est passé l'an dernier dans les 2 nord. C'est dans la Bible. Cette année, dans le désert de l'Algérie, des gens sont morts de neige. Cette année, en Europe, plus de 600 morts de neige. Aux États-Unis, depuis plusieurs années, la neige... Il y a quelques années en France, je ne sais plus quand, et 3 ou 4 ans, 5 ans derrière, il y avait eu 15 000 morts du fait de la grande chaleur. Voilà, de la grande chaleur. Là, ça se trouve dans 2 Pierre chapitre 3. On appelle ça canicule. 15 000 morts en France seule. Plus de 35 à 40 000 en Europe. Professeur Sédégan, quelle liaison, quelle corrélation voyez-vous justement entre la thématique de notre émission? Non. Voilà. Oui. En fait, je vais revenir, je laisse l'aspect spirituel, je reviens à l'analyse géopolitique. Vous savez, et je l'ai écrit dans un de mes livres, la paix n'est pas l'absence de la guerre. Et je vais ajouter maintenant pour notre temps, la paix n'est pas l'absence du terrorisme. Quand bien même il n'y aurait pas de terrorisme. Quand il y a terrorisme, en fait, le terrorisme, c'est quoi? C'est de la terreur, quelquefois aveugle. Et c'est une guerre non conventionnelle. Ça dit qu'un pays n'a pas déclaré la guerre à un pays pour qu'on sache, voici sa position, ses limites, etc. Mais qu'est-ce qui amène souvent les gens à la violence, à la guerre, etc. Ces origines naissent de l'injustice sociale, de la famine, de l'inculture, l'analphabétisme et peut-être mauvaise compréhension de quelques tests, vous voyez, par-ci, par-là. Mais on y croit. Donc, voilà les racines. L'injustice même internationale. Il y a ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Et ça, c'est un État qui fait du terrorisme. Je dis par exemple qu'en Irak, George a fait un terrorisme d'État. Les preuves, l'ONU, George Bush, le président américain à l'époque. Il est parti détruire un pays, tuer son peuple, son président et ses enfants. Et je dis, même le Conseil de sécurité des Nations Unies avait dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour aller en Irak. Mais je dis là encore, il faut critiquer quelques chrétiens. Parce que j'ai fait 9 ans aux États-Unis. Des pasteurs ont encouragé ceci, pensant étendre. Ils ont encouragé quoi? La guerre en Irak. Ils ont supporté Bush pour qu'il aille détruire l'Irak parce que dans leur entendement, c'est que ça va aider le christianisme à s'étendre. Il ne faut pas seulement prendre le côté islamique. Il faut voir les deux côtés. Vous voulez dire que c'est le fait de l'homme que la violence s'établisse dans le monde, selon toutes religions confondues, bien sûr. Ça se passe dans le camp chrétien. Vous disiez que Jésus n'a pas alimenté les guerres, mais il y a eu les croisades, il y a eu les croisés. Mais c'est des gens qui ont utilisé... Vous savez, le portable fait faire du bien comme ça fait faire du mal. Le portable peut servir à appeler quelqu'un pour sauver une vie. Tout comme ça peut servir un bandit à appeler un autre bandit pour faire du mal. Oui. Donc, c'est des gens qui se servent quelquefois. Même l'apôtre Paul, à qui nous devons aujourd'hui les 2 tiers du Nouveau Testament, était un terroriste des chrétiens. De quelle manière? Mais il s'appelait Saul. Saul, oui. Qui persécutait l'église de Christ. Saul, mais quand il a vu la lumière sur le chemin de Damas, Dieu a vu sa force. Il dit, mais c'est parce qu'il ne comprend pas. Et il a fait marcher sur les pieds. Oui. Et là, maintenant, avec sa folie, il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Ce que vous dites est juste... Mais bon, je reviens à vous, Mohamed Bachir Soumana, pour dire aussi que l'établissement de l'islam au départ, le prophète Mahomet, il a établi cette religion aussi, en s'imposant. Je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de friction. Il s'est imposé et après, il a dû prôner la paix, demander à ce qu'il y ait réconciliation, et que son autorité soit reconnue. Voilà, ce que vous dites est vrai, je vais clarifier cela. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait à la Mecque les adeptes des religions ancestrales. Voilà. Qui ne voulaient pas... C'était des formes d'animisme. Oui, religion traditionnelle, comme ce qu'il y a ici. Voilà, tout à fait, oui. Qui n'entendaient pas qu'on vienne leur arracher un peu, d'abord leur espace territorial et ensuite maintenant leur imposer une seule divinité. Puisqu'ils avaient des centaines de divinités. Les veaux d'or.
Ils avaient des veaux d'or. Oui, bon, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ils avaient cette divinité. Il y en avait à peu près 360 à la Kaaba, là, à la Mecque. Eh bien, lorsque le prophète est venu, les Mecquois n'entendaient pas, n'est-ce pas, laisser le prophète s'installer comme ça, comme si de rien n'était. Donc, ils l'ont persécuté. Ils ne voulaient pas du tout de cette nouvelle religion. Donc, le prophète, au départ, les évitait, mais finalement, il a eu une révélation du Seigneur lui disant d'affronter ces Mecquois qui ne voulaient pas voir l'installation de l'islam. C'est ce qui a poussé le prophète Mohammed au début des années de révélation du Coran et de l'islam, à mener des affrontements contre les Mecquois. Absolument. Et lorsque l'animosité a été portée à son pinacle, eh bien, le prophète a eu aussi l'ordre d'émigrer.